Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, je suis avec Charles. Bonjour. De Tesla Geek, parce que Alex n'est pas là. Alex, il m'a dit qu'il était en train de faire son fameux road trip en Pologne en Dacia. Et non, je suis pas en Pologne en train de faire un road trip en Dacia Spring. Je suis en Autriche avec une Porsche Taycan pour faire un road trip de 1111 km en Allemagne avec 6 autres équipages. Et le but, c'est d'arriver le premier. Donc aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle voiture et on va la noter. C'est un nouveau concept et je vous propose de la découvrir. Allez, c'est la Hyundai Inster. Mais tu m'avais parlé d'un roadster. Moi, je croyais que je venais pour un roadster Tesla. Non, j'ai dit Inster, pas roadster. Bah attends, je reviens. Bon bah, je crois que là, niveau tenue, c'est un petit peu plus approprié. Ça va mieux. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter différents éléments de cette voiture. On va noter l'extérieur, on va noter la vie à bord, on va noter aussi les performances électriques et enfin, une dernière note qui sera pour le rapport qualité-prix. Et ben j'ai hâte de découvrir ça. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne parce que plus on a d'abonnés, plus on est invité à des événements comme ça et on peut vous faire découvrir des voitures. Et rejoignez-nous sur Instagram, bien sûr, la chaîne EV, et abonnez-vous à Hyundai Geek, à Tesla Geek. Allez, c'est parti. On commence par l'extérieur. Avant de noter la Hyundai Inster, quelques petites infos sur l'extérieur. Elle fait 3,85 m de long, soit exactement la taille d'une mini électrique, 7 cm de moins que la Renault 5 et 15 cm de plus que la Dacia Spring. Elle est assez haute, 1,57 m, ce qui lui donne un petit profil de SUV, et elle pèse 1400 kg. Allez, c'est parti pour les notes. Bon allez, on commence par l'extérieur. 10 minutes pour juger l'extérieur. 10 minutes, c'est parti. C'est parti. Allez, on commence par la face avant. Ouais, bah regarde-moi un peu, on a un peu une petite bouille là, avec ces deux grands yeux grands ouverts illuminés avec les phares. On retrouve juste ici les fameux pixels qui sont la nouvelle signature de Hyundai depuis la Ioniq 5. Oui, la nouvelle depuis quelques années. 5, ouais. Petite face avant rigolote quand même. Petite bouille sympa, franchement. On a la trappe de recharge qui se trouve ici. Ouais. Et puis un truc que je ne connais pas chez Tesla, la fameuse caméra à l'avant pour aider au stationnement. Ça, j'aimerais bien l'avoir. Et là, je pense qu'on a deux petits flaps qui s'ouvrent pour refroidir la batterie, comme tous les modèles Hyundai. Bon, la calandre, sympa. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est pas mal. Esthétiquement, je sais qu'on va avoir des commentaires qui vont dire j'aime pas trop. Mais moi, j'aime bien. Ouais. Le profil, bon. On est sur un format quand même SUV, un petit peu haut, avec une bonne garde-toit. Je pense qu'on va être plutôt bien à l'intérieur. Un grand gabarit comme moi, je vais pas avoir trop de problèmes de garde-toit. Le profil, c'est pas ce que je kiffe le plus. Par contre, les petites barres de toit, c'est sympa, ça donne un aspect ludique à la voiture. Petit côté les petites jantes. T'aimes bien les jantes? Ouais, bah, elles sont assez classiques, j'ai envie de dire. Tu sais ce qui me fait vraiment plaisir là? Là, c'est du 17, elle existe en 15 aussi. Et du coup, enfin, on a des voitures qui cèdent pas à la mode des jantes 38 pouces, quoi. Ouais, ça c'est bien, niveau conso, ça devrait d'ailleurs se ressentir. À voir, parce qu'on va pas rouler avec. À voir lors d'un test. On passe à l'arrière. Alors l'arrière, c'est un peu le truc le plus foufou, quoi. Bah, l'arrière, il est sympa. Ouais. La signature lumineuse, le pixel la signature allumé. lumineuse, elle est folle. C'est pas mal. Et on retrouve aussi un rappel de l'avant avec les feux circulaires. On a les feux circulaires de l'avant, on a du pixel, du pixel, du pixel, du pixel, quoi. Petite caméra, il y a quand même un essuie-glace arrière. Ça, c'est sympa. Alors, il y a un truc, c'est que là, elle est en blanc. Et en blanc, franchement, elle est hyper sympa. Ah, elle est éclatante. Par contre, à côté, on a une version bleu foncé mat. Je suis moins fan. En fait, ça fait moins ressortir les parties noires. Et du coup, elle est moins mignonne, quoi. Ouais, elle paraît même plus petite, je trouve, en noir mat. Tu trouves pas? Ouais. Par contre, il y a un petit détail, je sais pas si tu as vu. C'est les rétroviseurs avec les clignotants intégrés. C'est assez joli. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer un peu les phares. On va regarder un peu à quoi ça ressemble. Donc là, les clignotants, c'est rigolo quand même. Ici, les clignotants à l'avant, je pense qu'on va pas les rater. Quand la voiture tourne, non, mais c'est bien. T'es au courant. On aurait peut-être même pu imaginer un petit effet défilement. Un petit effet défilement, ouais. Oui, c'est une voiture à 25 000 €, tu te calmes. Ouais, mais bon. On va voir derrière. Derrière, le clignotant, c'est plus simple. Ouais, c'est un peu moins ostentatoire, on va dire. Un peu plus discret. Donc la barre du dessus, le clignot. La barre du dessous. C'est un rappel des feux de stationnement quand le coffre est ouvert. Ah oui, parce que quand on ouvre le coffre, vu que les feux là, ils disparaissent, hop, il y a une petite lumière qui s'allume en plus. Et après, on a feu anti-brouillard ici et feu de recul ici en bas. Voilà. Tu peux me mettre un petit coup de frein pour voir comment ça s'allume derrière quand tu freines? Je peux te mettre un petit coup de frein. Ouais, putain, c'est dingue. Je pense que quand tu es derrière avec ça freine, tu es au courant que ça freine quand même. Petite poignée de porte intégrée à la porte arrière, bon comme ça se fait souvent. Moi je suis pas très. J'aime bien les poignées normales en fait. Là on se demande un peu si c'est un bouton, pas de bouton. Ouais, c'est vrai. Je sais pas trop à quoi ça sert. Et puis la poignée, je trouve que l'intégration de la poignée dans la porte est pas
hyper réussi. Ce qu'on peut dire, c'est que bon, il y a plein de couleurs et il y a 3 couleurs mat. Donc il y a celle-là. Je vous présente les 2 autres. C'est assez drôle d'avoir des couleurs mat sur une voiture comme ça, à 25 000 €, quoi. C'est vrai que c'est pas courant. Évidemment, c'est des options. Mais genre le petit kaki, tu vois, petit kaki mat. Petit kaki mat. Petit kaki mat. Ouais, C'est pas déjà c'est très drôle à dire kaki mat. Par Et contre, ça ils peut être vont très avoir joli. un orange qui va plaire à Alex. Ouais, mais je pense que ça va pas plaire à Alex. Donc on a les fameuses poignées de porte, comme chez Hyundai Kia, hein. On appuie dessus, ça se déverrouille, on appuie dessus, ça se reverrouille, parce que dès l'entrée de gamme, ouverture sans clé à détection. Hop, hop, hop. C'est l'heure de la note. Alors faut mettre une note, c'est parti. Allez. C'est une note sur 5, hein? Ouais, note sur 5. Allez, c'est parti. T'as déjà mis ta note là? J'ai déjà mis Je ma suis note. encore en train de douter, moi. Eh ben vas-y. T'es en train de savoir si tu mets un 1,5 ou pas un Oui, 1,5. voilà, exactement. C'est ça? Oui. Allez, 1, 2, 3. Vas-y. Bah moi je suis sur un 4 Ouais, parce que je trouve que par rapport au format du véhicule, moi je trouve que c'est quand même assez sympathique. Voilà. Elle a une bonne bouille. J'aimerais bien avoir plus de véhicules comme ça en centre-ville. Alors, moi je mets 3,5 parce que j'aurais mis 4 pour cette couleur. Mais là, celle-là, je la trouve vraiment pas jojo, la foncée. J'ai enlevé un demi-point. Voilà. Ça dépend des couleurs en fait. Bon, je te propose de passer à l'intérieur via bord. Tout à fait. Allez, note via bord, c'est parti. C'est parti. Bon, on est à l'intérieur de la voiture. Alors, Où est-ce que je t'emmène? on n'a pas le droit de rouler avec Charles, donc Ah nous, on va mince, pas pouvoir pardon. aller loin. Alors, qu'est-ce que t'en penses là? Comme ça, tac. Là comme ça, eh ben, plutôt pas mal. En termes d'écran, on en a un qui est vraiment à travers du volant avec l'instrumentation de bord. On a un écran à droite qui est plutôt grand, je trouve, pour cette gamme de prix. Alors, il est grand, mais très horizontal, pas 16/9 quoi. Après, Moi, je trouve que cette partie-là, elle fait très old school. T'as presque l'impression que c'est un autoradio ici. C'est vrai, ouais. T'as l'impression que t'as le bloc autoradio que tu vas prendre là ou la façade détachable que tu vas garder avec toi quand tu C'est pars dans de la ouf, voiture. c'est exactement ça. Par contre, il y a pas mal de rangements. Ouais. T'as un rangement juste là, dessous, qui est très profond. Il y a un truc qui est trop drôle, c'est ça. Alors là, il y a un accoudoir. Alors ça, c'est que sur la version... À partir de celle du milieu. Ouais. J'ai J'ai un doute. Créative, Attends, faut que je regarde. intuitive. Intuitive, mais j'ai un doute. J'ai un doute, je vais regarder parce que je l'ai imprimé. Je suis professionnel. Accoudoir central avant, intuitive. Donc là, en dessous de l'accoudoir avant, il y a des ranges gobelets qui sont intégrés au siège. Ouais, intégré dans le siège. C'est la première fois que je vois ça. Je trouve ça Et là, on trop doit fort. pouvoir mettre son smartphone. Il n'y a pas de recharge, mais on doit pouvoir caler le smartphone ici, je pense. Ouais. Attends, il n'y a pas une petite recharge à induction là-dedans? Je pense qu'ici, il y a un petit pad antidérapant. Il doit y avoir de l'induction. On là. voit le IQ. Ah, ça aussi, c'est marqué dans ma fiche. Chargeur sans fil téléphone compatible ici. Dans la T'es fiche, meilleur ouais. que moi pour chercher les choses, hein, putain. Donc il y en a. Donc ça doit être là. Il y en a. Ça peut pas être ailleurs. Mais on a quand même ici port USB, port USB-C et ici une 12 volts, 180 watts. Bon, attends, parce que là, on est en train de partir dans le système. Nous, faut qu'on regarde seulement la vie à bord. Déjà, hauteur de toit. À hauteur de toi, c'est pas mal. Hein. Ouais. Et j'ai vraiment de la place. Hein. Tu fais À l'avant, 1m54 aussi. c'est- exactement. ouais. 1m88 en vrai. Et vraiment, on a de la place. Par contre, bon, c'est le paradis du plastique dur. Là, il y a un petit habillage qui est un peu plus mignon. Mais sinon, on peut dire qu'au niveau plastique, c'est très plastique quand même. Ouais. Là, il y a un truc qui est assez marrant. Ici, il y a des petites plaques. On peut les dévisser et mettre des habillages. On peut personnaliser sa voiture et accessoiriser avec par exemple des crochets, des petits portes accessoires. Il y a possibilité de vraiment adapter, améliorer la voiture à son goût en fonction du catalogue d'accessoires qui sera proposé bien évidemment. Est-ce qu'on est bien installé? On n'a pas de gros renforts latéraux, mais en même temps c'est pas une voiture sportive. Oui, voilà, c'est pas fait pour faire des circuits. C'est ça. Mais par contre, on est quand même bien installé. On a une sellerie en tissu qui est assez douce au toucher. Est-ce qu'on a des réglages? Ah ouais, on va dormir. Il y a des réglages. J'ai perdu JC. Je suis désolé pour Tu cette peux séquence. monter ton siège? Le mettre plus haut? Ouais. Bah, je pense, ouais. Alors là, C'est drôle, ça fait baisser la coudoir aussi, vu que tout est monobloc. Quand ça monte la couloir. Bah, il y a tout qui Ouais, monte tout en fait. qui monte. Tout qui est. Tout Là, est- là, je suis au max du haut et je touche même pas encore le toit. C'est dingue. Donc, on peut mettre quelqu'un. Victor Wembaya, hein, Voilà. 2m40 ou je sais pas combien il mesure, mais il peut rentrer. Il peut s'acheter cette voiture-là. Ou alors, tu peux te faire une brosse. Tout à fait. Cale-toi bien ici, à ta distance à toi, vu que t'es grand. Ouais. Alors, moi, je conduis quand même assez proche du volant, mais je vais me reculer un petit peu. Comme ça. Voilà, là, je pense que je suis bien. Allez, go, on passe Allez. derrière. Donc, là, c'est dingue. Bon, moi, je fais toujours 1m88. Ouais. Tu fais toujours 1m42. Et personne. Et aucun de nous deux ne touche le toit. Non, personne ne touche toi. Alors, moi, là, je me trouve un peu incliné en arrière. Mais, regarde, si j'attrape cette petite poignée ici, là, Ouais. hop, je peux me mettre t'avancer. comme ça, ce qui est un petit peu raide quand même. Et moi, je peux. Oh Je peux descendre. Jusqu'où on peut descendre. Voilà. Mais là, tu vois, les genoux qui tapent un peu, là. Ouais.
Bon, déjà, le siège là, il est plus reculé que celui-là. Mais je tire la petite tirette en bas. Et je recule. Et là, non mais attendez, l'espace aux jambes. Quelle voiture ça nous rappelle? Quelle voiture ça nous rappelle? Alors c'est facile, c'est des yeux de grenouille à l'avant. Il y a eu un concept qui a été présenté au mondial. Le stand Renault. La Twingo? Oui, le siège coulissant de la Twingo. Ah mais oui, bien sûr, oui. Mais dans la Twingo, tu avais une place de ouf grâce à la banquette. Et là, regarde, non mais c'est génial. Moi je sais pas toi, mais je voyage en classe affaires là. Classe affaires, il Allongé. y a quelqu'un qui t'amène du champagne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Tu vas bien t'amène du me champagne? chercher du champagne? Et je pense qu'on peut demander au monsieur du bar là. Attends, monsieur du bar. En vrai, il y a quand même énormément de place. C'est d'ailleurs très étonnant pour un véhicule de ce gabarit-là. Ouais. Mais je suis quand même assis derrière moi. 1m88, 1m88, j'ai pas changé de taille. Et j'ai un bon 10 cm entre le siège et mes genoux. C'est Là, génial. je me suis mis en banquette le plus éloigné, le plus reculé. Si je l'avance, évidemment, j'ai un peu moins de place. Oui, mais quand tu l'avances, c'est pourquoi? C'est pour C'est- mettre des bagages derrière. Tout à fait. D'ailleurs, je te propose d'aller voir le coffre. Allez, on y va. Alors, on ouvre le coffre. De l'Inster. Parce qu'on a dit Inster tout à l'heure, on s'est fait un petit peu engueuler. Inster. C'est Inster. Alors là, ce qui est intéressant de voir, il y a plusieurs choses. La première, c'est que on a ici une petite protection qui vient simplement accompagner pour avoir la position plancher plat complet. Quand tu fais coulisser le siège là, eh ben la petite plaque est coulisse. C'est ça qui est pratique. Exactement. Et donc, il n'y a rien qui tombe entre le siège et la planche du coffre. Et là, qu'est-ce que je fais? Je rabats les sièges. Ah merde, il est trop avancé devant. Donc là, on rabat les sièges et on a un plancher plat pour le coffre de cette Inster. Et en plus, regarde bien ici. Je soulève. Et là, regarde la place qui est en dessous. Ah, c'est même pas un câble qu'on peut ranger, c'est un enfant presque. Alors, c'est pas très profond, mais c'est très, ça prend tout le coffre quoi. Donc en fait, on peut même supprimer cette planche-là et avoir un très grand coffre. Exactement. Mais si on veut un plancher plat, on peut l'avoir. On pourrait même imaginer faire un déménagement avec ça. Oui, mais alors voilà, justement. Si tu emménages et que tu vas chez Ikea et que tu achètes une grande armoire, comment tu vas loger dans une voiture aussi petite tes grands cartons? J'ai la solution. Tu me crois ou tu ne me crois pas, Je te crois. Ah, il faut replier un peu la putette. il faut replier la tête mais on a un plancher plat jusqu'au siège de devant. Donc là, ta planche de surf à Arcachon, eh ben, tu peux la transporter. Ton étagère aussi. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'on peut transporter un Charles de Tesla Geek? Eh ben, je te propose de faire le test. Je passe par le coffre. On passe par le coffre. Attention, oulala. Voilà. C'est Ok. bientôt Halloween, donc je peux faire Corbillard, le vampire. Donc voilà, si vous devez transporter un Charles de Tesla Geek pour vos loisirs, et ben voilà, vous pouvez, ça rentre. Exactement. C'est une voiture à vivre. C'est pas utilisé par quelqu'un ça? Des voitures à vivre. Bon, Mais regarde-moi ça l'espace. non, C'est sincèrement, quand même incroyable pour le format. c'est génial. Et du coup, en fait, c'est une voiture qui correspond, je pense, à tous les usages en fait. Attention, il n'y a que 4 places. Il n'y a que 4 places. C'est une voiture hyper polyvalente dans les usages, Mais ça rappelle quand même beaucoup la Twingo. quand même. Je veux juste montrer que le coffre, en mode normal, alors ça, je sais pas si on peut l'enlever d'une façon ou d'une autre. Limite, Ça se scratch ou pas? Oui, ça se scratch, ça. On peut l'enlever, ça. Donc si on retire ça et qu'on retire ça, bah, ça fait un coffre hyper profond. Ouais. On va pas le faire parce que il est monté sur les petites charnières et tout, on va pas tout déglinguer. Et ben c'est plutôt bien. Charles, ça fait 10 minutes, faut passer à la note. On passe aux notes. Alors, la note, tu copies pas sur moi, Charles, s'il te plaît? Alors je ne copie pas sur toi. Je vais voir si on est tous les deux d'accord sur la prestation de cette voiture. 1, 2, 2, 3. 3. Moi j'ai mis un 5. Et T'as moi, mis quoi? j'ai mis un 5. Ah bah, évidemment. copieur. Bon, non, mais voilà, il n'y a pas photo. Ah, y a là, pas c'est photo. génial. L'exemple cri de vérité. L'exemple cri de vérité. Et Cette ben, phrase ne veut rien dire, mais vous avez compris. voilà, allez, maintenant, on va passer aux prestations électriques. Allez. Avant de noter quelques informations techniques, il y a deux versions avec une petite batterie de 42 kWh et une grosse batterie entre guillemets de 49 kWh, toutes les deux en NMC, pour des autonomies allant de 327 à 370 km. Au niveau de la puissance, 97 pour la petite batterie et 115 chevaux pour la grosse batterie, avec des 0 à 100 allant de 10,6 à 11,7 secondes. Au niveau de la charge, en AC, 11 kW pour les deux, en DC, 73 pour la petite batterie et 85 kW en pic pour la grosse batterie, et pour les deux versions, un 1080 en 30 minutes. Allez, c'est parti pour les notes. Bon, hop, de nouveau dans la voiture, dans la Hyundai Inster. Maintenant, on va donner une note aux performances électriques. Parce que c'est pas tout d'être joli, c'est pas tout de pouvoir plier les sièges dans tous les sens. Si on a 20 km d'autonomie, Bah on va rester chez soi. bah voilà. Alors là, moi, j'ai ma petite fiche, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Au niveau batterie, il y a deux batteries.
Ouais. 42 et 49 kWh. Je dirais même qu'il y a en fait deux plateformes. Ouais. Parce qu'en fonction des versions, il n'y a pas que la batterie qui change. Ouais. En fonction de la batterie qu'on choisit, on aura aussi une puissance différente au niveau du moteur. On aura aussi un bridage, une vitesse limite qui est différente, 140 ou 150. Ouais. On a 97 chevaux ou 115 chevaux. Ouais. Et donc 42 kWh ou 49 kWh. Et au niveau de la charge DC, c'est pareil. On a 73 en pic ou 85 en pic. Que ça soit la petite ou la grosse batterie, c'est 30 minutes le 1080. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on voit sur la fiche que la grosse batterie en 49 charge au max à 85 kW, On pourrait se demander... on pourrait se dire c'est nul. Mais en fait, on voit bien que 30 minutes, ça doit être une courbe qui est assez flat, qui reste assez haute longtemps. Une autonomie WLTP, donc 327 pour la petite batterie, 370 pour la grosse, 360 si on prend le modèle haut de gamme Creative avec les jantes 17. Ouais, On donc perd 10 km. on perd que 10 km d'autonomie avec les gens de 17. Mais encore une En fois, on WLTP. ne sait pas forcément où on les perd. C'est ça la question. Parce Ouais. que en fait, voilà, le grand mystère du WLTP, c'est qu'on ne sait pas vraiment où la voiture est performante. C'est-à-dire que les 10 km qu'on va perdre en WLTP avec les 17 pouces, qu'est-ce que ça va donner sur autoroute? Est-ce que ces 10 km se transforment en 5 ou en 20 par exemple? Exactement. Un exemple tout con, la Renault 5, elle consomme beaucoup sur autoroute et très peu en ville, alors que la Mini, elle consomme plutôt un peu en ville-route et sur l'autoroute, elle est très efficiente. Et ça fait deux voitures complètement différentes pour un WLTP qui est semblable. Donc là, tant qu'on n'a pas pris la route avec cette petite Germaine, on ne sait pas. Exactement. Mais vu son aéro, on se dit que l'autoroute... Mais bon, c'est Hyundai, on ne sait jamais avec Hyundai. Un Kona, c'était pas très aéro et ça consommait pas grand-chose. Le 0 à 100, À peu près 10 secondes? ouais, un peu plus. 10,6 et 11,7. Pas une voiture de course. Voilà, hein. 10,6, Enfin, c'est déjà si, pas mal. c'est une voiture pour aller faire ses courses. Excellent, excellent. On vend le slogan à Hyundai là. On leur dit, on a un slogan pour vous. Donc, il n'y a pas de V2L, mais la version qu'on a aujourd'hui, a priori, elle en a une. Et on nous a dit, peut-être qu'un jour ça arrivera. Peut-être ici, là-bas. Voilà, là, il y a la une prise tout là. en bas. Il y a un cache. On ne sait pas comment l'ouvrir. Mais Si, il y a il un faut le faire cache. coulisser. Regarde, hop, Ah, ça coulisse. il y a une prise en dessous là. Hop. Mais je sais même pas pourquoi on la montre, parce que de toute façon, elle n'est pas dans la version de série. Mais bon. Bon, on a Donc- le plug and charge. On a du plug and charge. Ça, c'est vraiment très cool. Par contre, un truc qui est important à noter. La voiture n'a pas de préconditionnement et n'a pas de pompe à chaleur. Il faut prendre le pack hiver. Le pack hiver, il est à 990 €. Quand on fait pas beaucoup de routes, etc., c'est pas forcément utile. Néanmoins, une petite pompe à chaleur, C'est quand même bien bah oui, pour le préconditionnement, Voilà. pour un petit trajet l'hiver. bon, exactement. Enfin, un long trajet l'hiver avec recharge. Le problème, c'est qu'il y a des voitures, quand tu préconditionnes pas, la charge, ça passe quand même. Mm. Donc, on ne sait pas. Le problème, c'est qu'il faudrait faire un test à froid de recharge sans préconditionner pour voir si c'est vraiment utile de taper 1000 balles pour ça. Et nous, on a fait une vidéo. Alors, je vous mets la vignette sur la tête de Charles et vous avez le lien en description. On a fait une vidéo qui compare le chauffage classique, du chauffage en pompe à chaleur et des sièges chauffants. Et on s'est rendu compte que, sincèrement, sauf une utilisation en grand froid, les économies réalisées sont pas dingues, quoi. Et surtout, quand tu prends l'autoroute, de toute façon, au bout d'un moment, ta voiture, elle est à température et tu n'as plus vraiment besoin d'une pompe à chaleur. Ça dépend peut-être aussi des autos, mais... Est-ce qu'il y a un planificateur? On dit qu'on va où? Je dirais Arcachon, par exemple. Je sais pas pourquoi j'aime bien cet endroit. Je sais pas, je t'allais te dire Lille. Moi, bizarrement, c'est la première destination qui me venait. Ouais, c'est bizarre ça. Hein. Ok. C'est parti. 534 km, ok, c'est là. Définir comme destination. Est-ce que ça va nous conseiller des bornes? Il fait une chaleur dans cette voiture. En fait, il y a les deux grosses potes, je crois qu'on va crever dans la bagnole en fait. Je sais pas si on va arriver au bout de la vidéo. On n'est pas sur un truc hyper rapide. Après, on est en intérieur. Est-ce qu'elle capte bien Mmh. le réseau? Là, il y a marqué calcul Calcul en en cours. cours. Excusez-moi, il y a un planificateur dans la voiture? On capte pas là, non? Ouais, ah non, c'est que oui, comme on est dans un bunker ici, ça met un petit peu de temps, mais là on a activé le planificateur, donc il va trouver les bornes sur le chemin. Ok. Ah, oh. Bon, alors on vient d'avoir confirmation. Il y a un planificateur, sauf que là, on est dans un bunker et donc ça capte pas et donc on n'a pas les bornes. Mais il y a un planificateur, c'est plutôt cool. Par contre, du coup, on ne sait pas vraiment si la voiture indique un pourcentage à l'arrivée. Ouais. Et enfin, dernière petite chose à savoir, est-ce qu'il y a de la régène? Comment ça se passe? Eh bien, on a des palettes derrière le Une volant. petite palette là. Voilà. Un Là, petit tous les- plus, un petit moins. Tous les amoureux des palettes, il y en a quelques-uns. Voilà, il y a des palettes. Si on appuie, E-pédale activée. e-pédale activée. Donc, c'est le vieux système One Pedal. Enfin, je dis le vieux, l'actuel. Tu es en mode 3, par exemple. Mhm. Quand tu appuies là, tu réduis. Quand tu appuies là, tu augmentes. et au-dessus du mode 3, il faut que tu rappuies encore une fois pour être en e-pédale. Ok. Mais si tu es dans la voiture et que tu la rallumes, tu seras en mode 3. Le e-pédale, il faut toujours l'activer. Ah, ok. C'est jamais en permanence. Hmm. Ça, c'est un peu dommage. Il y a le e-pédale 3.0 qui arrive chez Kia et qui va sûrement arriver chez Hyundai bientôt. Mais on en reparlera dans la partie système. On sent que c'est une voiture
qui profite pas des dernières évolutions de Hyundai Kia, quoi. Elle est livrée avec un câble de recharge pour la maison, Ouais, mais pas de T2. mais pas de câble T2. Ouais, 448 €. Donc on pourra recharger chez soi, mais pour recharger sur des bornes de Public. supermarché public dans la rue, il faudra prévoir un câble en achat supplémentaire. Voilà. Ou récupérer son ancien si on a déjà une voiture électrique. Tout à fait. Et faire le pingre, revendre sa voiture d'occasion sans le câble. Bon, eh bien, on va passer à la note. On passe à la note. Là, il faut que je réfléchisse 5 secondes. Je suis pas sûr. Ah, c'est compliqué là. Électrique, ça charge comme ses À 30 concurrentes. minutes, c'est bien. On ne sait pas si ça consomme beaucoup. Il y a un WLTP à 370. 370 pour 49 kWh. On est sensiblement sur une Mini et la Mini, ça va. Il y a quand même des palettes au volant, plusieurs freinages régénératifs, du one pedal. On l'a pas dit, mais on passe les vitesses ici, là. C'est au volant, c'est pas un vieux Komodo ou des boutons. Ou les... Oh, pire, un écran. Tu sens un peu? J'adore. Est-ce que ça te rappelle pas quelque chose? L'école. Ah oui, l'école, C'est génial. j'adore. Viens, on laisse les bouchons ouverts, on reste dans la voiture. La note pour la partie électrique, Oh, 3. Ah, j'ai mis 4. ouais. Alors pourquoi t'as mis 4? J'ai mis 4 parce que c'est pas mal. Il y a plein de voitures qui offrent pas ça. Regarde la Renault 5, il n'y a pas de one pedal par exemple. C'est quand même pas mal. C'est vrai. C'est vrai, mais en même temps, 30 minutes de charge, c'est bien, mais c'est pas exceptionnel. Donc je voulais pas monter non Oui. plus la note trop haut. Et Ah, j'ai mis ma note, j'y touche tu plus. vois J'aurais pu mettre 3,5 mais j'y touche plus. C'est 4. très bien. Je propose de passer à tout ce qui est équipement, rapport qualité-prix. C'est parti. Jingle. La Hyundai Inster, c'est 3 finitions. La finition Inster à l'entrée de gamme à 25 000 €, uniquement disponible sur la petite batterie. La version intuitive, qui est le milieu de gamme, à 26 500 € sur la petite batterie et 28 250 € sur la grosse batterie. Et la version créative, le haut de gamme, uniquement présent sur la grosse batterie, à 29 250 €. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je reprends ma petite fiche pour Allez, tout ce qui est équipement, la petite parce que fiche. je sais pas tout, moi, de tête. Il y a 3 versions. Inster, donc la base. Intuitive, Inster, oh là, putain, ils vont me défoncer. Et la créative au-dessus. 25 000 € l'Inster, petite batterie. Qu'on peut déjà commander et qui sera livré à partir de janvier. Et en ce moment, pour toute commande avant le 31 décembre, on est surclassé. Avec le code promo Tesla. Avec le code Hyundai Geek. Non, très sérieusement, si tu commandes l'Inster de base, tu es upgradé en intuitive. Si tu commandes l'intuitive, tu es upgradé en créative. Et si tu commandes la créative, bah non. Ne commande pas de créative, ça sera tout trop bête. Non, je préfère payer plein pot. Donc, l'Inster, moi, je trouve que c'est déjà super bien équipé. Parce qu'il y a vraiment plus ou moins tout ce dont tu as besoin. Tu as même la conduite autonome de niveau 2. C'est-à-dire régulateur adaptatif, maintien dans les voies. Ah, c'est parfait ça. Et la Hyundai, c'est un bon Ça bon fonctionne, autopilote. quoi. Tu as donc l'ouverture sans clé, démarrage sans clé, clé dans la poche, ça marche. Bon, par contre, il y a un bouton start-stop. C'est pas comme la Tesla, tu t'assois et tu t'en vas. Ouais, mais bon, déjà avoir la clé main libre de série, c'est quand même vachement bien. On a CarPlay, Android Auto. Tu as la clim automatique. Attention, CarPlay, Android Auto à fil. On voit vraiment que c'est, encore une fois, la vieille base Hyundai Kia, parce que les nouvelles, par exemple la nouvelle Kona, tu as Android Auto, Apple CarPlay sans fil. Tu as un nouvel écran ici avec un design un peu plus récent. Mais ça, c'est le design des écrans de l'ancienne Kona. Donc on peut changer les styles quand on change le mode, quand on passe en mode sport, il y a un style un peu plus sport, etc. Mais la nouvelle Kona, c'est beaucoup plus moderne, un peu à la sauce Apple Watch. Là, c'est un peu old school. Les menus ici, c'est mignon, mais c'est un peu... voilà. C'est pas la plateforme la plus récente, on le voit. Néanmoins, bon, c'est 25 000 €. Donc c'est quand même cool. Ah oui, c'est ça, il faut quand même remettre les choses en perspective. Est-ce qu'on voit les gouttes qui sont en train de suer de mon front dans cette voiture? Tu as les feux de route intelligents quand même, dès 25 000 €, dès l'entrée de gamme. Tu as les radars de recul à l'arrière. Et la caméra de recul. Voilà. Et tu as le service connecté Blue Link. Ça veut dire que tu as une application et tu peux fermer, ouvrir, mettre la clim à distance dans la voiture. Et putain, on peut pas mettre la clim? Ouais. On a chaud. On va la couper la clim en fait. Donc voilà, déjà de base. Sur la version de base en petite batterie, déjà tu as une voiture qui est bien équipée. Mais pour bénéficier de tout ce qui est siège rabattable, etc., faut passer sur l'intuitive. Là, l'intuitive, franchement, c'est une tuerie. Donc, tu as la coudoir centrale. Là, on rajoute aussi les radars avant. La caméra avant. Ouais. Avec l'intuitive, tu as des prises USB à l'arrière. Tu as le montant de pare-brise noir à l'extérieur. En fait, c'est un peu plus joli extérieurement. Joli. Les rails de toit. C'est vrai que par contre, en version Inster de base, extérieurement, ça va être moins joli. T'as pas les rails de toit, t'as pas le montant de pare-brise noir, etc. Mais bon. Ouais. Après, voilà, ça reste de l'esthétique.
Et aussi, tu as des jantes alliage à partir de l'intuitive. Mais en fait, la version Inster, elle est parfaite pour les gens qui veulent juste une voiture fonctionnelle. C'est ça. Et tu passes en intuitive quand tu veux un peu plus. Parce que, surtout dans l'intuitive, il y a le siège arrière coulissant et ce siège qui bascule en avant et qui change quand même toute la physionomie de la bagnole. Qui te donne quand même une habitabilité supplémentaire et une agilité supplémentaire. Et après, donc la grosse batterie, on l'a dit, ça commence en intuitive, donc l'intuitive qu'on a décrite, et il y a une version encore supérieure à la créative, qui là rajoute des trucs vraiment, je trouve, un peu optionnels, à savoir des jantes 17, à savoir ce bandeau de LED ici, là, voilà, il y en a aussi là. Bon, je sais pas si c'est vraiment important. Il y a les feux avant bi-LED. En tout cas, moi, je trouve que la créative, elle est vraiment géniale. Super bien équipée. T'as une voiture hyper logeable, hyper aménageable. C'est le bon compromis, je trouve, en termes de choix de finition. Surtout que le Delta n'est que de 1500 €. C'est ça. Et le passage de l'intuitive à la créative, tu me diras, c'est que 1000 balles. Pour avoir les jantes 17 et tous les bandeaux, machin, c'est 1000 balles. Après, si tu veux aussi mettre la pompe à chaleur, bah faut peut-être choisir. Ah ouais, à la limite, vaut mieux mettre la pompe à chaleur que les jantes 17. Il n'y a pas de bonus parce que c'est une 4 places et c'est fabriqué en Corée. Donc, je trouve ça quand même pas mal. On passe à la note ? Il faut passer à la note. Là, par contre, je sais pas quelle note mettre. Moi, je suis assez partagé parce qu'à la fois, il y a des choses un peu vieillissantes, mais elle est quand même bien dotée, tu vois. Il y a quand même des trucs cool. Faut se rappeler quand même que des bagnoles à 25 000 € électriques, il n'y en a pas tant que ça. Faut se rappeler le segment de prix en fait. C'est le segment de prix. On a galéré. Sincèrement, c'est la note où on a le plus galéré depuis le début. Allez, 1, 2, 3. Moi j'ai mis 4. J'ai mis 4 aussi. Bon, on est tous les deux d'accord. Ah ouais, super rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. On a une belle dotation, même si on est parfois sur des écrans qui sont un peu datés, comme tu le disais. On a quand même une bonne prestation. Voilà. Une bonne dotation et on est qu'à un tarif à partir de 25 000 €. Mais ouais, non, on a quand même beaucoup d'équipements. Non, franchement. Et en plus, t'es même pas obligé de taper. Je me suis mis un coup d'ardoise dans les lunettes. T'es même pas obligé de taper le haut de gamme pour avoir un truc bien. Ouais. Même le bas de gamme, t'as une voiture quand même cool. Bon, qui est pas aussi aménageable. Franchement, ça manquerait de pas avoir le siège coulissant derrière. Bon, eh bien, je pense qu'il est temps de passer à la conclusion. Bon JC, c'est le moment de la conclusion, on va dévoiler la note finale. N'hésitez pas à mettre vos notes en commentaire pour voir si vous êtes d'accord avec nous ou pas d'accord avec nous. Nous, on est quand même plutôt très surpris par cette voiture. Ouais, agréablement surpris. Ouais, franchement, très bien, très cool. Surtout, c'est le mot cool, je crois, en fait. Bon, on dévoile nos notes ? Allez, on y va. Alors, 16,5 et 16. Attends, vas-y, c'est moi d'abord. Non, surtout, on a aimé l'aménagement intérieur, c'est plutôt fun. Beaucoup. Surtout la version donc intuitive. Et après, les performances électriques sont plutôt bonnes, dans la moyenne. L'équipement est plutôt très bon par rapport au prix. Ouais. Donc voilà, bonne note, super bonne nouvelle, super bonne surprise. T'as un petit mot à ajouter ? Non, moi je pense que c'est une voiture qu'on peut recommander. Elle est assez polyvalente, à la fois sur la partie routière que sur la partie intérieure, pour un tarif très contenu. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Dites-nous aussi en commentaire si vous avez aimé ce nouveau format. On essaiera d'en refaire. Merci Charles d'avoir remplacé Alex. Merci à toi de m'avoir invité. Le pauvre invité. est en train de conduire des Porsche. Ah, le pauvre. Ouais. On va le plaindre. Ouais. Hein ? N'hésitez pas à vous abonner évidemment à la chaîne de Charles, Tesla Geek, et sur Instagram aussi. Tout à fait. Tesla Geek. Voilà. OnlyFans ? Pas encore. Toujours pas. Tu devrais. T'as des très jolis pieds. Eh ben merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Tu sais quoi, ça fait 2 fois qu'on tourne ensemble et 2 fois on est en mode sauna. Mais toi t'as pas une gouttelette toi. Et puis en plus là j'étais un peu stressé et faire un petit hammam comme ça, ça apaise. On est bien là, hein. Petit sauna.